Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Parfois, il est difficile de comprendre que le monde est encore un endroit mystérieux. L'homme moderne existe depuis plus de 20 000 ans, mais une grande partie de la Terre reste inexplorée. Et certaines découvertes archéologiques peuvent parfois révéler des mystères surprenants, voire effrayants. Voici des découvertes archéologiques qui ont effrayé les scientifiques. Mais avant de commencer, si vous aimez les découvertes archéologiques mystérieuses, n'oubliez pas de vous abonner et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, les momies Frankenstein de la Tourbière. Il y a environ 20 ans, une équipe d'archéologues a trouvé les corps enterrés d'un homme et d'une femme en Écosse. Ils étaient morts il y a 3000 ans, mais ils n'ont pas été enterrés tout de suite. Au lieu de cela, leurs corps ont été jetés dans la tourbière écossaise, où ils ont été conservés et momifiés pendant 300 à 600 ans avant d'être finalement mis sous terre. Il y avait cependant quelque chose qui n'y allait pas avec ces corps. La mâchoire de la femme était un peu trop grande pour son crâne et les membres de l'homme semblaient déplacés. Après 10 ans, les chercheurs ont effectué des tests ADN sur les corps et ont découvert quelque chose de troublant et de macabre. Ce n'étaient pas les corps des deux personnes, c'étaient les corps de 6 personnes distinctes, fusionnées comme un puzzle, morbide ou comme le monstre Frankenstein. Le corps féminin avait été assemblé avec des parties de personnes décédées, à peu près à la même période, mais les parties qui composaient le corps masculin provenaient de personnes décédées à des centaines d'années d'intervalle. Celui qui a fabriqué ces cadavres n'a pas simplement raccordé les os, mais il les a cousus. Les chercheurs pensaient que les corps étaient encore préservés lorsqu'ils étaient attachés avec de la chair momifiée encore sur les os. Numéro 9, la momie d'Atacama. En 2003, un squelette d'un peu plus de 15 cm de long, avec une tête allongée, a été trouvé naturellement momifié dans le désert d'Atacama au Chili. Bien que de nombreuses personnes aient affirmé que le squelette, qui était d'une densité osseuse caractéristique d'un enfant de 6 ans malgré sa petite taille, était un extraterrestre, les scientifiques ont depuis pu séquencer et étudier son ADN. Ata, comme on l'appelle cette momie, s'avère être un être humain. Elle était très proche des indigènes chiliens, mais avait également des ancêtres européens. Les chercheurs ont découvert 7 mutations différentes de ces gènes impliqués dans la croissance, mais ils ne savent pas exactement ce qui a causé sa malformation squelettique. Numéro 8, un cimetière animalier. L'anthropologue péruvienne Sonia Guillen fouillait un cimetière vieux de 1000 ans au sud de Lima, mais son équipe n'a pas trouvé que des humains. 43 chiens y ont été enterrés par les gens de la culture Chiribaya qui a précédé l'empire Inca. Les précieux animaux de compagnie qui étaient utilisés pour l'élevage des lamas avaient des parcelles séparées près de leurs propriétaires humains et beaucoup ont été enterrés avec des friandises et des couvertures. Parce que le climat désertique a préservé les corps des chiens, Guillen a pu voir à quel point ils ressemblaient à une race moderne populaire appelée le berger de Chiribaya. Son équipe essaie maintenant de prouver une lignée génétique. Numéro 7. Les animaux mangeurs d'hommes de Teotihuacan. À l'intérieur de Teotihuacan, l'ancienne ville mésoaméricaine, les archéologues ont trouvé ce qui semblait être une tanière où des animaux étaient gardés. Des prédateurs, y compris des jaguars, des pumas et des lynx, y étaient gardés en attendant que les prêtres les sacrifient aux dieux. Les ossements des animaux qu'ils avaient nourris étaient toujours là, des milliers d'années après leur mort. Dispersés parmi les ossements d'animaux, cependant les archéologues ont trouvé un autre type de reste, les ossements humains. Des tests sur les restes des animaux eux-mêmes ont montré qu'ils avaient des restes de maïs dans leur alimentation. Dans la société de Teotihuacan, le maïs était plus susceptible de venir en mangeant des gens qu'en mangeant réellement des légumes. Il y a aussi des œuvres d'art sur les murs qui montrent ces animaux mangeant des cœurs humains. Les prêtres de Teotihuacan, semble-t-il, ont entraîné des personnes dans ces tanières, que ce soit en guise de punition ou de rituel. Les gens étaient jetés à l'intérieur avec des jaguars et des pumas et devenaient les repas de ces animaux. Numéro 6. La pierre de Singapour. L'histoire moderne de Singapour a commencé en 1819 lorsqu'elle a été établie comme poste de traite par Sir Stamford Raffles, puis s'est transformée en colonie britannique quelques années plus tard. Cependant, il existe des histoires, des textes, des cartes et des légendes qui suggèrent que les anciennes colonies ont prospéré dans la région pendant des siècles avant la colonie occidentale. Cependant, les archives historiques
de leur existence sont difficiles à trouver, de sorte qu'un compte-rendu précis de l'histoire de Singapour précoloniale reste très insaisissable. Il existe cependant un artefact alléchant à cet égard. Il s'appelle la pierre de Singapour. Aujourd'hui exposé au Musée national de Singapour, ce fragment de grès faisait autrefois partie d'un monolithe géant mesurant 3 mètres de haut et 3 mètres de large. Il est daté entre le Xe et le XIVe siècle et se trouvait pendant des centaines d'années à l'embouchure de la rivière Singapour. Selon la légende, il avait été jeté par un homme fort nommé Badang. Plus important encore, la face de la dalle était couverte de 50 lignes d'inscriptions qui contiendraient prétendument l'histoire de Singapour. Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais ce qu'ils disent. Le monolithe a été détruit en 1843 lorsque les Britanniques l'ont fait exploser pour élargir l'embouchure de la rivière et faire place à un fort. Ce qui est arrivé au reste est inconnu, mais le seul fragment qui aurait survécu est la pierre de Singapour qui se trouve aujourd'hui dans un musée. Numéro 5. L'éolipile. Les preuves suggèrent que les Grecs avaient des centaines d'années d'avance sur leur temps. Un mathématicien connu sous le nom d'Héron d'Alexandrie a construit la première machine à vapeur. Héron d'Alexandrie a conçu en effet de nombreuses machines hydrauliques. Il est à l'origine de l'éolipile ou boule d'éole, machine à vapeur constituée d'une sphère fixée sur un axe et équipée de 2 types coudées sortant de manière opposée. En chauffant l'eau contenue dans la chaudière intérieure, la vapeur d'eau formée donne en s'échappant un mouvement de rotation à la sphère. En effet, de cette chaudière sort un tube relié à une sphère pouvant tourner autour d'un axe horizontal et comportant 2 autres petits tubes perpendiculaires à l'axe, laissant sortir la vapeur qui fait tourner la sphère. Numéro 4. La pluie de squelettes. En juillet 1884, des enfants d'une école de mission à Zanzibar jouaient sur la plage lorsqu'ils ont vu des pierres volcaniques noires s'échouer sur le rivage. Excités et curieux, ils se sont précipités pour ramasser la pierre ponce volcanique. Mêlée parmi les pierres, ils ont trouvé des ossements humains nettoyés de leur chair. Lorsque leur professeur l'a signalé, elle a découvert que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Des squelettes s'étaient échoués tout le long du rivage du sud-est de l'Afrique. Il s'agissait des restes de personnes à Sumatra et à Java, où le volcan Krakatoa était entré en éruption un an plus tôt. Il avait anéanti 36 000 personnes et éradiqué une île entière. Pendant un an, les corps de ces personnes ont flotté à travers l'océan sur des radeaux de pierre ponce volcanique. Puis, les squelettes se sont échoués sur le rivage de l'Afrique, dérivant sur la plage où les enfants cherchaient des rochers dans le sable. Numéro 3. Des pièces africaines en Australie. Les historiens pensaient que James Cook avait découvert l'Australie en 1770, mais 5 pièces de monnaie africaines ont été découvertes dans le territoire du nord de l'Australie qui avait plus de 900 ans. Les archéologues ont également découvert des dessins rupestres, des pièces de monnaie provenant d'autres endroits tels que l'Europe, la Chine et l'Inde, ce qui suggère que l'Australie avait été découverte des siècles avant que Cook n'atterrisse sur ses rives. Numéro 2. Une tombe d'enfants vampires. En 2018, les fouilles dans un ancien cimetière romain sont devenues étranges. Les restes d'un enfant d'environ 10 ans gisaient dans une tombe. Ce jeune avait peut-être été victime du paludisme, mais la partie étrange était que dans le cadre d'un rituel funéraire, quelqu'un avait inséré une pierre dans la bouche de l'enfant. Un rituel qui était destiné à empêcher le corps de se lever comme un vampire et de propager la maladie aux vivants, selon les chercheurs. Numéro 1. Fuente Magna. La Fuente Magna est l'une des découvertes les plus remarquables et les plus controversées d'Amérique du Sud. Elle est aussi connue sous le nom de pierre de rosette des Amériques. Il s'agit d'un bol en pierre massif qui aurait été utilisé à des fins religieuses. Il a été découvert par hasard en Bolivie en 1960 par un paysan qui travaillait à Chua Hacienda, un domaine privé situé à environ 50 km de La Paz, près du lac Titicaca. La Fuente Magna a été trouvée dans une zone encore inconnue des archéologues. Les tests révèlent cependant son ancienneté. Le bol est de couleur brun terre et soigneusement gravé d'une variété de figures et de motifs zoomorphes et anthropomorphes. L'intérieur de l'objet est orné de gravures qui semblent être une ancienne écriture cunéiforme
proto-sumérienne, mais on ignore quelle langue elle représente. On ignore également comment une gravure proto-sumérienne s'est retrouvée en Amérique du Sud. Selon certains experts, la Fuente Magna ne serait qu'un faux. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.